Did you know I'm utterly insane? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des tueurs en série dans les films basés sur de vrais tueurs. That's not a knife. This is a knife. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Dans cette liste, on va examiner les personnages de films qui ont été basés ou inspirés par des tueurs dans le monde réel. Laquelle de ces histoires vous fait le plus froid dans le dos? Dites-le moi dans les commentaires et faites attention aux spoilers. Numéro 10, Don Burnside, The Clovitch Killer. Dad. What are you doing here? Ce thriller dramatique suit Tyler Burnside, un chrétien de 16 ans du Kentucky qui soupçonne son père d'être un tueur en série avec une obsession bien particulière. Son père, Don Burnside, joué par Dylan McDermott, est un père de famille dévoué et actif dans la communauté locale. You can't control what pops into your head, right? I mean, what if a thought popped into your head right now? A bad thought. Something like, I don't know, grabbing one of these tools in here and wham! Il est vaguement inspiré de Dennis Rader, également connu sous le nom de BTK pour Bind, Torture, Kill, attaché, torturer, tuer. Rader a sévi au Kansas de 1974 à 1991, tuant au moins 10 personnes. BTK était lui aussi très présent dans la communauté religieuse locale et était même chef des louveteaux. Il n'a été arrêté qu'en 2005, soit plus de 30 ans après le début de sa folie meurtrière, en 1974. I'm not mad. Just disappointed. Numéro 9, Kit et Holly, la balade sauvage. Première réalisation de Terrence Malick, ce film met en vedette Martin Sheen et Sissy Spacek dans le rôle de Kit Carruthers, 25 ans, et Holly Sargis, 15 ans. Holly tombe amoureuse de Kit et les deux s'installent dans les Badlands du Montana où ils commettent divers crimes. We're going to take the Cadillac for a while. How'd that be? Fine. Don't worry, I won't let her drive. Oh, and here's a list of everything I borrowed. Cars on there too. Okay, ma'am, let's go. Out that way. L'histoire est très librement basée sur la série de crimes de Charles Starkweather et Carrie Ann Fugate à la fin des années 50. Tout comme Kit a tué le père de Holly, Charles a assassiné le beau-père de Carrie. Hey, where you going? Par contre, d'autres détails sont assez différents. Par exemple, Charles a également tué la mère et la jeune sœur de Carrie. Il avait en fait 19 ans et Carrie 14, et leur série de crimes s'est déroulée dans le Nebraska et le Wyoming. En outre, Carrie a été condamné à la prison à vie, alors que dans le film, Holly reçoit une probation. You're quite an individual, kid. Think you'll take that into consideration? Numéro 8, Mick Taylor, Wolf Creek. What do you actually do? Now. Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you. Ce film légèrement sadique suit trois amis en randonnée à travers l'Australie qui sont accostés par un homme local, Mick Taylor, dans le parc national de Wolf Creek. Like your little mate said before, that's not a knife. This is a knife. Mick traque le groupe avant de tourmenter et de tuer deux d'entre eux, mais le troisième s'échappe. Le scénariste et réalisateur Greg McLean a basé l'histoire sur les meurtres de routards qui se sont produits en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, de 89 à 93. Le responsable, Ivan Milat, a tué 7 voyageurs avant d'être arrêté. Le film s'inspire également de l'histoire d'un autre tueur australien, Bradley John Murdoch, qui en 2001 a assassiné le routard britannique Peter Falconio. Comme Ben dans Wolf Creek, la petite amie de Falconio, Joan Lees, avait réussi à s'enfuir. Where do you live? Oh, I get around, Never know where I might pop up. Numéro 7, Andrei Chikatilo, Citizen X. Ce téléfilm met en scène Stephen Rea et Donald Sutherland qui jouent deux détectives soviétiques qui traquent un tueur en série responsable de plus de 50 meurtres. A man is what he fights for. Well, I don't fight for anything. I know. L'homme est Andrei Chikatilo, un véritable tueur en série qui a été condamné pour 52 meurtres commis entre 1978 et 1990. Le film respecte scrupuleusement la réalité
y compris les noms des personnes impliquées et le nombre de meurtres commis. Le film s'attarde même aux plus petits détails, comme le fait que Chikatilo a été arrêté par des policiers en civil et qu'il a craqué, pleuré et reconnu ses crimes lors d'un profil psychologique conduit par Alexander Bukhanovsky. It is the last, is it not? You believe the police might see your image in their eyes. Numéro 6, John Christie, l'étrangleur de la place Rillington. Drame policier britannique avec Richard Attenborough dans le rôle de John Christie, un tueur en série qui assassine des gens dans son appartement de Londres et y cache les cadavres. No, Muriel. No, breathe, Muriel. Un autre habitant du 10 Rillington, Timothy Evans, est reconnu coupable à tort et condamné à mort pour les meurtres de sa femme et de sa fille. And may the Lord have mercy on your soul. Amen. Il n'y a pas beaucoup de films aussi fidèles à la réalité que celui-ci. Une grande partie de l'intrigue, ainsi que la méthode des meurtres de Christie, l'exécution de Timothy Evans en 1950 et le fait que 3 corps ont été retrouvés dans les murs n'ont bénéficié d'aucun embellissement. Cliff, go and get the police. Même certains plans extérieurs ont été tournés au véritable 10 Rillington Place, comme ceux d'Attenborough passant la porte d'entrée. Numéro 5, Patrick Bateman, American Psycho. C'est une sacrée combinaison, un banquier de Wall Street qui est aussi un tueur en série. What do you do? I'm into, murders and executions mostly. Do you like it? Well, it depends. Why? Well, most guys I know who work in mergers and acquisitions really don't like it. Alors que Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Keanu Reeves et Brad Pitt avaient été pressentis pour le rôle, c'est finalement Christian Bale qui l'a obtenu et c'est devenu une de ses meilleures performances. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? Si Bateman n'a pas d'équivalent direct dans le monde réel, l'auteur Bret Easton Ellis aurait été influencé par Ted Bundy, un homme aussi beau et charismatique qui a tué au moins 30 personnes dans les années 70. Bundy n'était pas un banquier d'affaires, mais son apparence, sa personnalité, ses ruses et ses méthodes présentent des similitudes avec celles de Bateman. I think if you stay, something bad will happen. I think I might hurt you. You don't want to get hurt, do you? Numéro 4, Scorpio, l'inspecteur Harry. Don't pass out on me yet. No, not yet. Not yet. Don't pass out on me yet, you rotten oinker. C'est l'un des films les plus populaires de Clint Eastwood, dans lequel l'inspecteur Harry Callahan traque un meurtrier du nom de Scorpio. Scorpio tire sur des innocents avec un fusil à lunettes et reste en contact avec la police de San Francisco, faisant souvent du chantage ou demandant une rançon. Double-crossing San Francisco police made me do this. Now ransom 200,000 and used tens and twenties. Scorpio est inspiré du tueur du Zodiac, un homme encore non identifié qui a tué au moins 5 personnes dans la région de San Francisco à la fin des années 60. Le Zodiac lui-même prétend avoir tué 37 personnes, mais cette affirmation n'a jamais été confirmée. Bien que le Zodiac n'ait jamais utilisé de fusil à lunettes, il est resté en contact avec la police et la presse tout au long de sa série de crimes, les narguant souvent avec des lettres et des cryptogrammes. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Numéro 3, Leatherface, massacre à la tronçonneuse. Sally, I hear something. Stop! Stop! Film d'horreur emblématique, Massacre à la tronçonneuse, met en scène Gunnar Hansen dans le rôle de Leatherface, un tueur en série vivant dans la campagne texane. Bien que le film soit entièrement fictif, certains aspects de Leatherface ont été inspirés par le meurtrier Ed Gein. Gein n'a jamais utilisé de tronçonneuse et ses crimes ont été commis dans le Wisconsin et non au Texas. Mais comme Leatherface, il exhumait des cadavres dans des cimetières, décorait sa maison d'ossements et portait des masques faits de peau. Il a également assassiné 2 femmes au milieu des années 50, ce qui lui a valu d'être interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Numéro 2, Hannibal Lecter, Le silence des agneaux. Good morning. Le personnage d'Hannibal Lecter, joué par Anthony Hopkins, n'a que 20 minutes de temps à l'écran dans ce film. Mais on peut dire qu'il les utilise parfaitement. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. L'auteur Thomas Harris aurait basé le personnage sur un médecin nommé Alfredo Bailly Trevino qu'il avait rencontré alors qu'il écrivait un article pour un magazine. Il a basé les traits de caractère d'Hannibal sur Trevino, notamment sa certaine élégance, son penchant à rester immobile et sa compréhension particulière de l'esprit criminel. What is its nature?
What does he do, this man you seek? He kills women. No, that is incidental. Trevino purgeait une peine de prison à vie pour avoir assassiné et découpé son petit ami, et il était aussi soupçonné d'avoir tué plusieurs autostoppeurs dans les années 50 et 60. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Norman Bates, Psychose. Anthony Perkins offre une performance à donner froid dans le dos en tant que Norman Bates. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Largement considéré comme l'un des meilleurs personnages de l'histoire du cinéma, Norman est le propriétaire psychotique du motel Bates, qui aime se déguiser comme sa mère décédée et tuer les occupants du motel. Tout comme Leatherface, Norman Bates a été en partie modelé sur Ed Gein. Gein était très proche de sa mère, et la mort de celle-ci en 1945 a peut-être contribué à sa folie. Gein a même commencé à exhumer les cadavres de femmes qui ressemblaient à sa mère, et a tenté de fabriquer un costume pour pouvoir littéralement devenir elle. Ouais, ça vous semble pas un peu familier tout ça ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.